L'économie sociale et solidaire, c'est d'abord des structures qui, pour certaines, utilisent des statuts de sociétés de personnes. Ce sont les associations, les coopératives et les mutuelles. C'est historique. Et puis, depuis une trentaine d'années, ce sont des entreprises ou des structures qui font d'abord référence à la solidarité. Ce sont les entreprises d'insertion, les entreprises adaptées, le commerce équitable, qui mettent en avant une solidarité avec ceux qui sont en dehors, ceux qui sont exclus, ceux qui ne peuvent pas être dans la société comme les autres. Cet ensemble forme ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie sociale et solidaire et a plutôt le vent en poupe, ce dont je me réjouis. Ces entreprises ont, à mon avis, leur carte essentielle, c'est l'innovation sociale. C'est-à-dire qu'elles ont une capacité à détecter des sujets, des besoins et à y apporter des réponses plus vite, plus rapidement peut-être que les structures publiques lourdes, ce qui ne veut pas dire que l'État ou les collectivités locales n'ont pas un rôle important à jouer, mais donc elles ont une capacité, si elles ont une qualité du service rendu, aussi une certaine performance dans les prix de revient, ce qui pose pas mal de problèmes aujourd'hui, eh bien, à pouvoir apporter des réponses à condition qu'elles soient socialement innovantes. Parce que, en fait, lorsqu'on parle d'utilité sociale ou de choses comme ça bouge. C'est pas la même chose en 2010 que ça n'était le cas en 1980. Et donc, il faut que les structures d'économie sociale et solidaire s'adaptent, innovent et inventent les réponses aux enjeux qui sont ceux d'une société qui bouge très très vite. Les entreprises adaptées, les entreprises d'insertion sont des structures qui ont été les premiers souvent à ouvrir le champ sur les sujets de l'environnement, sur le recyclage, sur le traitement des déchets, sur le traitement des espaces verts. Très souvent, elles ont été innovantes et les grandes entreprises sont arrivées après en disant tiens, ça a l'air d'être assez intéressant et on vient maintenant sur les marchés. Donc ces secteurs de l'environnement concernent de très près le monde solidaire aussi. À mon sens, derrière l'utilité sociale, il y a trois approches qui sont aussi importantes. L'une dont vous avez déjà parlé ce matin, qui est l'utilité économique. Mais moi, je ne sépare pas les trois. Donc, il faut qu'il y ait une création de richesse, une création de valeur ajoutée économique qui se mesure, bien sûr, par les créations d'emplois, par les créations d'activités, par le retour pour la collectivité publique. Il y a deuxièmement une valeur ajoutée sociale. Cette valeur ajoutée sociale, elle n'est pas si facile que ça à mesurer. Et donc, elle se rapporte d'abord à l'objet de votre projet à vous. Si vous êtes une entreprise adaptée, la valeur ajoutée sociale ne sera pas exactement la même que si vous êtes une entreprise d'insertion, une régie de quartier ou une entreprise de commerce équitable. Donc, la valeur ajoutée sociale, elle est liée à votre projet, à ce que vous voulez faire. Mais bien sûr, elle agit sur l'emploi, la lutte contre l'exclusion, la création de liens sociaux. Et sur tous ces sujets-là, évidemment, il faut avoir des indicateurs. Et puis un troisième point, c'est la façon dont vous le faites, c'est-à-dire notamment la capacité à associer les personnes, à associer les citoyens, à avoir des modes d'organisation qui sont des modes d'organisation qui mettent les gens en situation d'acteurs. Et ça, je pense que ça fait aussi partie de la valeur ajoutée sociale. Donc ce sont ces trois composantes, valeur ajoutée économique, valeur ajoutée sociale et valeur ajoutée d'organisation participative des structures qui, pour moi, composent le bouquet de l'utilité sociale. Sa première valeur ajoutée, c'est quand même de créer des emplois et de proposer des emplois à des personnes qui n'y accèdent pas autrement. C'est tout à fait essentiel. La deuxième valeur ajoutée, c'est que lorsqu'on a un emploi, on a une insertion dans un milieu social. Donc, on sort d'un certain isolement. C'est pas qu'une question de revenus, l'emploi. On sort d'un certain isolement et on trouve soi-même une utilité. Un Polonais avait parlé à propos des exclus, des gens qui se sentent inutiles au monde. Et on touche bien à la notion d'utilité sociale. Donc quand vous êtes dans une entreprise adaptée, non seulement vous avez un statut, un emploi, une rémunération, mais en plus vous vous ressentez à nouveau utile à la société. Et donc vous retrouvez de l'estime de vous. Et ça, c'est aussi bien sûr une valeur ajoutée sociale qu'apportent les entreprises adaptées, comme les entreprises d'insertion l'apportent à des gens qui sont exclus pour d'autres raisons de l'emploi.
la responsabilité sociétale, c'est quelque chose qui concerne les entreprises, mais je pense que de plus en plus, en fait, il ne faut pas séparer les différents types d'acteurs. L'entreprise d'un côté, les associations, les entreprises adaptées se retrouvent sur un certain nombre d'enjeux de leur contribution à la société. Et de ce point de vue-là, je voudrais insister sur le territoire, parce que l'utilité sociétale, elle est générale, mais elle est aussi beaucoup sur le territoire sur lequel on est implanté. Donc, les entreprises adaptées, elles ont une responsabilité sociétale sur le territoire sur lequel elles sont, sur des bassins de vie, des bassins d'emploi, de faire en sorte que, bien sûr, ces bassins de vie et d'emploi, les gens qui souffrent de certains handicaps puissent avoir de l'emploi et avoir une certaine utilité sociale. Donc oui, le mot sociétal est tout à fait utilisable. Et d'ailleurs, les anglo-saxons, quand ils parlent de responsabilité sociale, en fait, le mot social est mal traduit. C'est sociétal que ça veut dire. C'est-à-dire une dimension plus large que la dimension plus étroite du mot social français. Entreprise adaptée, ayez de l'ambition. Ayez de l'ambition et valorisez les entrepreneurs, parce qu'il n'y a pas d'entreprise adaptée comme d'entreprise d'insertion ou d'autres, ou des entreprises tout court, sans entrepreneurs. C'est pour ça que je défends Mordicus le thème des entrepreneurs sociaux, parce que je pense qu'on a besoin aujourd'hui, pour développer le potentiel, d'avoir des entrepreneurs qui viennent avec des projets, qui soient capables de les développer, de les porter et de les rendre économiquement viables. Et donc j'appelle les entreprises adaptées à se renouveler et à faire venir dans ce monde-là passionnant de nouveaux entrepreneurs.